Plus on est de droite et moins la réalité a d'importance, c'est ce que montre cette étude. Bonjour à toutes et tous, c'est Julien pour Psychopolis et aujourd'hui on va parler du rapport à la vérité qu'entretiennent les partis politiques. En effet, l'étude que je vous ai présentée au tout début, qui date de 2025 sur des données allant de 2017 à 2022, montre qu'il y a une corrélation entre appartenance politique et partage de fake news. Pour faire leur étude, les chercheurs ont recueilli une grosse base de données de tweets appartenant à plusieurs personnalités politiques de plein de partis différents et de plein de pays différents. Ils ont ensuite utilisé des vérificateurs d'informations pour voir si ces tweets étaient proches ou non de la réalité, des vérificateurs comme Check News, etc., etc. Ils ont également recueilli l'appartenance politique des personnalités dont les tweets avaient été extraits, voir s'ils étaient d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, du centre, etc., etc. Et puis le niveau de populisme accordé au parti. Libération a fait un papier sur cet article et en a tiré un graphique que je vous mets juste au-dessus. Comme vous pouvez le voir, vous avez l'axe gauche-droite qui évidemment représente la gauche et la droite politique, et puis plus on est en haut, plus on est proche des faits, plus on est en bas, plus on est loin des faits. On se rend donc compte que plus on est à droite, plus on partage des fake news, et plus on est à gauche, moins on en propage. Alors ça c'est déjà quelque chose, si on traîne sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez se rendre compte assez facilement et spontanément, mais c'est bien qu'une étude nous le montre avec des données. Les raisons qui sont données pour cette différence en fait, elles sont de plusieurs ordres, mais il y en a une qui me semble intéressante, c'est le fait que la gauche se base davantage sur les questions sociales et économiques qui sont mesurables. Quand je veux dire qu'elle se base dessus, ça veut dire que leur discours repose souvent sur ces thèmes. C'est des thèmes où on peut avoir des données chiffrées assez facilement, par exemple sur la pauvreté, par exemple sur le SMIC, le coût des produits de première nécessité, également concernant les questions économiques, sur le fait qu'il y a de plus en plus de milliardaires, sur les énormes dividendes qui sont donnés en France et en Europe aux actionnaires, bref, des choses concrètes qu'on peut facilement quantifier. A l'inverse, le discours de la droite et de l'extrême droite, bien souvent, il repose sur des peurs, des représentations et des choses abstraites. L'article montre justement qu'il parle de démocratie mais plutôt pour la critiquer, ou alors des thèmes comme l'identité nationale ou l'immigration, l'islam, etc., etc. Et lorsqu'ils en parlent de manière abstraite, en tout cas sur des impressions et non pas sur des faits. Ça a encore été le cas dernièrement lorsque Bayrou a repris cette thématique pour parler de submersion migratoire. Il parle donc de sentiments, et une enquête par exemple a montré dernièrement que 70% des Français n'éprouvent pas de sentiment de submersion migratoire. Donc lorsqu'il nous parle de politique, la droite et l'extrême droite nous parlent de choses intangibles et voire même irrationnelles parfois. On notera au passage, encore une fois, que pour des gens qui se définissent comme appartenant au camp du pragmatisme et qui accusent la gauche d'idéologie, c'est assez cocasse de se référer à des choses inexistantes. Et donc, puisqu'ils nous parlent de peurs qui ne sont en rien tangibles, il faut créer des arguments, créer des histoires, créer des nouvelles, des fausses nouvelles,